we both declared the conclusion of the negotiations, say it together with me, of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed. Et si vous souhaitiez comprendre en quoi le nouvel ordre mondial est une menace pour notre pays, voici la réponse. Le 10 et 11 décembre prochain, 190 chefs d'État et de gouvernement se réuniront à Marrakech pour signer ce qui va mettre un terme définitif à notre souveraineté. L'objectif ? Opérer une migration massive de 253 millions de migrants déjà prêts à quitter l'Afrique, au sein des différents États et gouvernements signataires. Offrir à tous les migrants des papiers d'identité, leur faire bénéficier obligatoirement des services de base tels que le remboursement des soins médicaux et favoriser l'accès à l'emploi au même titre qu'un citoyen français, ainsi que l'accès à des comptes en banque et autres services de base tels que des crédits. Non, vous ne rêvez pas. C'est exactement ce que l'ONU pousse chaque pays à accepter afin de réparer l'injustice que vous, Français, avez fait subir au peuple d'Afrique en déstabilisant leur pays. Ah, c'est sûr que ce n'est pas la société française Lafarge, après avoir financé Daesh à hauteur de 500 000 $, qui se plaindra de nouveaux migrants comme main-d'œuvre à bas coût. Mais rassurez-vous, il semblerait que l'on peut refuser ce pacte tout comme l'ont déjà fait l'Australie, la Pologne, la Slovénie, la Croatie, l'Autriche, la Hongrie, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Sauf que Emmanuel Macron et Angela Merkel sont enthousiastes à l'idée de signer ce pacte. Une minute. Vous êtes dans la rue aujourd'hui afin de réclamer de meilleures conditions de vie, vous bravez le froid, les gaz lacrymogènes et les coups des CRS afin de vivre dignement, sortir de la précarité, et vous n'acceptez pas cette migration massive ? Eh bien, passons à la vignette de cette vidéo. Le Rassemblement national exige du président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement national indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Certains le savent, je suis très porté sur la symbolique et si Marine Le Pen y apparaît, c'est tout simplement parce qu'elle fait partie de la fondation de ce nouvel ordre mondial. Elle aussi est complice. Voici ce que je pense aujourd'hui. Emmanuel Macron, qui prépare sa sortie, va laisser place à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal en vous révoltant encore plus avec ce pacte. Si vous étiez déjà en colère, sachez que leur plan est de la décupler encore. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, faisant partie de la même team, continuent leur plan car ce qui va arriver, c'est que pour remplacer Emmanuel Macron, leur objectif est de faire ce qu'il était prévu depuis longtemps. Installer Marine Le Pen, ou sa nièce, sur le trône. Vous comprenez ? Alors est-ce que ce pacte va être signé ou pas ? Je suis encore mitigé, mais je pense que oui, et j'espère me tromper. Dans les deux cas, nous entrons dans une nouvelle ère, et bien que certains de mes contacts les plus proches imaginent une potentielle guerre civile comme une réinitialisation du logiciel, je reste encore attaché à l'idée que nous pouvons traverser tout cela avec plus de pragmatisme et ne pas leur offrir la violence qu'ils attendent de nous.